Allez, laisse tomber, on y va. Bonjour à tous. Bonjour ELM. Bonjour. Aurélien, dis-moi, tu me fais le plaisir de m'accompagner aujourd'hui pour les annonces. Oui, écoute, une fois n'est pas coutume, moi je voulais pas te laisser seul, on n'avait pas trop le choix aujourd'hui, puis je me dis voilà, un binôme ça peut être sympa. Et puis, T'as raison, c'est très sympa, moi ça me va, à partir du moment où t'es pas débordé entre la technique, ça, sinon c'est pas la peine. Écoute, s'il y a des bugs, ce sera de ma faute. Ok, c'est noté. Allez, c'est le programme tout de suite. Alors pour commencer, des informations en ping-pong. Tout d'abord, pour bien retenir les événements de la semaine à venir, jeudi 19 mai à 14h, ce sera le rendez-vous mensuel du groupe des Amandiers et ça se passera dans la chapelle. Ok, on enchaîne du coup avec le lendemain, le vendredi 20 mai à 20h. On a notre soirée en vol, donc qui concerne les jeunes actifs. Ça se passera à Villeneuve-d'Ascq. Et pour ceux qui ont l'habitude, c'est une soirée face-to-face, donc orientée vraiment louange. Voilà, ça va se tourner comme ça. Samedi 21 mai à 10h aura lieu la distribution alimentaire mensuelle du groupe Entraide et Partage. Et là, on a parlé de beaucoup d'événements mensuels, mais on a un événement annuel qui arrive ce samedi 21 justement. Tout à fait Aurélien, et moi je te propose qu'on regarde une petite séquence pour ça. On y va tout de suite. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir avec nous Paul-Olivier Pluquet, qui est président de la fédération Marche pour Jésus France. Samedi 21 mai prochain aura lieu justement la Marche pour Jésus 2022. Paul-Olivier, bienvenue. Bonjour Guillaume. Comment vas-tu ? Bien, très bien, une semaine d'un événement comme celui de la Marche pour Jésus. Il y a plein de travaux et de choses à faire, mais c'est vraiment un honneur de pouvoir travailler pour ce beau projet. Alors justement, peut-être pour commencer, la Marche pour Jésus, c'est quoi ? Parce que finalement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une notion de ce que c'est sans le savoir précisément, et puis peut-être parler des objectifs aussi de cet événement. Alors la Marche pour Jésus, c'est l'occasion unique pour des chrétiens de différentes sensibilités de se retrouver dans l'espace public pour témoigner simplement de leur foi et de leur espérance en Jésus-Christ. La seule revendication, puisque pour manifester il faut une revendication, eh bien la seule revendication que nous avons, c'est l'amour de Jésus pour l'humanité entière. Alors cette manifestation a l'air incroyable. Il y a une particularité par rapport aux éditions précédentes pour cette année, c'est quoi exactement ? Eh bien, suite à la période du Covid en 2019 et 2020, on a été contraint donc d'annuler les deux marches qui étaient programmées. Et pour nous, en tant qu'organisateurs, c'est un crève-cœur de dire aux marcheurs, on ne sortira pas cette année. Et on a réfléchi sur cette formule en 2022 et dans mon cœur, il y avait vraiment ce désir avec la fédération de mettre en place une marche nationale pour 2022. Et on a choisi notre capitale avec tous les événements qui s'y passent actuellement. En 2022, alors on se rassemble tous ensemble, tous les marcheurs de toute la France. Alors évidemment, les Parisiens, mais on appelle, et je sais qu'il y en a qui vont venir de Bordeaux, de Marseille, de Montpellier, de Lille, des 4 coins de la France, ensemble pour se retrouver dans un même lieu et pour célébrer autour des chars qui sont des chars de louange, d'adoration, mais aussi des drapeaux, des moments de danse et puis un final de louange qui va être extraordinaire parce qu'on vous attend et c'est le défi de cette année, plus de 10 000 dans les rues de Paris, simplement pour élever ensemble le nom de Jésus. Alors c'est génial de pouvoir manifester notre amour de Dieu de cette manière. Les précisions, peut-être pour résumer finalement, maintenant que tu nous as bien décrit tout cet événement, le lieu, les horaires, tout ce qu'il faut savoir pour faire partie de ces marcheurs. Alors on va se retrouver le samedi 21 mai à partir de 13h30, place Félix Eboué.
Là, on va démarrer la marche et puis on va avancer, on va marcher pendant à peu près 1 heure et demie à travers les rues de Paris pour se retrouver place de la République pour un grand final avec quelques chars qui vont se retrouver et puis la proclamation de l'Évangile. Quelque chose de joyeux et de festif parce que c'est vraiment la marque particulière de la marche pour Jésus. Alors Paul-Olivier, tu nous as parlé de cet événement avec beaucoup d'envie et de passion. En tout cas, moi ça me donne envie d'y aller. On peut retrouver les informations où ? Alors vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.marchepourjesusfrance.fr et sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook. Alors, faites partie de ces 10 000 marcheurs, c'est dans 1 semaine, on vous attend très nombreux. Très nombreux, à très vite. Le prochain rendez-vous des ados, c'est la semaine prochaine, dimanche 22 à 10h et ça se passe dans la chapelle. On va pas redire ce qu'on a déjà dit la semaine dernière. Non, les ados attentifs Très à attentifs. 10h dans la chapelle dimanche prochain. Eh ben dis-moi Aurélien, t'es carré toi hein. Alors sur la technique on le savait, mais également sur les annonces, j'aime ça. Hein. Bah, écoute, plus on est carré sur les annonces, plus le montage sera carré aussi, donc je m'évite du travail en plus. Voilà. Une fois n'est pas coutume, on va simplement vous rappeler, même si c'est pas forcément utile, mardi à 20h, ELM en question, on revient sur le message du culte de ce dimanche. Tout à fait, et n'oubliez pas que juste après le culte, on a également l'espace bienvenu qui est ouvert chaque dimanche finalement, pour les personnes qui sont nouvelles, qui veulent un peu de contact. Qui souhaite se faire souhaiter la bienvenue. C'est un peu ça. D'où le nom du groupe. Tout à fait. Donc profitez-en. Et donc, vous l'avez compris, samedi prochain, gros événement, samedi 21 mai, la marche pour Jésus. Si vous avez prévu d'organiser un séjour dans notre belle capitale, c'est peut-être le moment. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Bon, du coup, t'as plus rien à dire, Aurélien ? Non. Alors, bon dimanche à tous.